Je vais te dire l'avantage d'un ennemi dans ta vie. Parce que souvent nous croyons que l'ennemi est là seulement pour nous faire du mal. D'abord, il y a deux sortes d'ennemis. La première qualité de l'ennemi, c'est celui qu'on appelle Hérode. Hérode, c'est un ennemi dangereux. Et tu ne dois pas lui laisser vivre. Parce que s'il vit, toi tu meurs. C'est pourquoi l'ange est apparu à Joseph. Il dit à Joseph, prends le fils Jésus, prends la mère Marie, allez-vous-en en Égypte. Allez, parce que Hérode était en train de chercher à tuer Jésus. Et ils sont restés en Égypte jusqu'à ce qu'Hérode était mort. C'est maintenant qu'ils sont rentrés en Israël. Je suis en train de t'assurer, il y a des sorciers, il y a des personnes. S'ils continuent à vivre, toi tu ne vivras pas. Alors il faut qu'il meure. Même si c'était ton père. Mais s'il cherche ta mort, il doit mourir. J'ai dit tout celui qui cherche ta mort, tout celui qui cherche à t'éliminer, tout celui qui cherche à mettre fin à ta vie, je suis en train de déclarer qu'il va mourir avant toi. Toi tu vivras et tu rencontreras la grâce de Dieu dans ta vie. Ne laisse pas Hérode à vivre. Parce que s'il vit, toi tu meurs. Alors c'est un ennemi très dangereux. Et on ne doit pas le laisser vivre. C'est pourquoi la Bible dit, ne laissez pas la femme sorcière vivre. Tout sorcier contre cette église, je suis en train de les tuer spirituellement au nom de Jésus. Tu ne vas pas résister à la puissance de Dieu. Tu ne vas pas résister à la puissance du Saint-Esprit. Tu mourras toi et ta famille. Toi qui cherches à tuer l'église de Dieu. Toi qui affaiblis les gens. Toi qui affaiblis les mamans, les papas. Toi qui décourages les gens. Tu meurs aujourd'hui au nom de Jésus. Dis au nom de Jésus, au nom de Jésus qui nous kufa. Alléluia. Et la deuxième qualité d'un ennemi, ou la deuxième sorte de l'ennemi, c'est un ennemi avantage. C'est un ennemi bénéfice. Un ennemi sans lui, tu ne vas pas atteindre ta destinée. Sans lui, tu ne vas nulle part. Sans lui, tu n'es rien. Écoute, si ni t'étais le frère de Joseph, Joseph n'allait pas être premier ministre. Parce que ses frères l'ont haï. L'amour de Jacob n'a pas aidé Joseph. L'amour de Jacob n'a pas poussé Joseph dans sa destinée. Mais c'est la haine de ses frères qui l'a poussé jusqu'à atteindre sa mission. Je suis en train de te dire, ceux qui te haïssent là, ceux qui te parlent du mal, ceux qui te veulent du mal, ils sont en train de t'aider. Sans ces gens-là, tu n'es rien. Sans ces gens-là, tu n'iras nulle part. Alors quand tu as des combats dans ta vie, quelquefois il faut savoir qu'il y a un royaume qui est dans toi. Oh, je ne sais pas si je me fais attendre. J'ai dit ceci. Ni t'étais Judas Iscariote. Jésus n'allait pas monter sur la croix et dire tout est accompli. Celui qui a poussé Jésus à tout accomplir, c'était un ennemi. C'était un ennemi. Quand Jésus est monté à Golgotha, les gens ont cru que c'était la fin de Jésus, alors que c'était l'accomplissement de sa mission. Les gens peuvent se moquer de toi quand ils te voient en train de souffrir, ils te voient en train de traverser des moments difficiles. Ils peuvent croire que c'est ta fin, alors qu'ils sont en train de te pousser pour dans ce royaume. Oh, écoutez-moi bien aimé, ces combats-là ne vont pas te tuer. Ces ennemis-là ne vont pas te tuer. Mais ils te poussent vers ta destinée. Leurs mauvaises paroles contre toi, c'est l'énergie qui te pousse à ta destinée. Est-ce que tu peux encore acclamer le roi? Amen. Amen, amen. Amen. Alors je disais, le premier avantage d'un ennemi, c'est qu'il te pousse à atteindre ta destinée. Alléluia. Amen. Tu sais, celui qui a poussé David à être une grande star, c'est Goliath.
Parce que David n'était pas connu. Il était un simple berger. Il était toujours dans la brousse avec les animaux. Mais ce jour-là, quand il a vu Goliath en train d'injurier le peuple, l'armée d'Israël, David a dit non, c'est mon occasion ici. C'est aujourd'hui que je serai connu en Israël. C'est aujourd'hui qu'ils sauront qu'il y a un géant. Un géant de petite taille. Quand David a tué Goliath, les femmes ont commencé à chanter. Ils chantent que Saül a tué 1000. Mais David a tué 10 fois que le roi. Tu es star 10 fois que le président. C'est l'ennemi qui va faire ça. C'est l'adversaire qui va te pousser à ça. Alors n'aie pas peur, sois fier quand tu es combattu. Alléluia. Le deuxième avantage de l'ennemi, c'est que l'ennemi te rend prudent. Quand tu sais que tu as des ennemis, tu dois être prudent. C'est pourquoi Jésus dit, soyez comme des serpents. Parce que ce n'est pas tout le monde qui rit avec toi qui t'aime. C'est pas tout le monde qui te dit, my friend, mon ami, qui est vraiment ton ami. Il y a les hypocrites qui t'entourent. Je dis même à l'église, ils sont là. Ils sont là. Tu ne crois pas. Tu crois que tout celui qui dit Amen, Amen, il est sauvé. Sois prudent. Dis à ton frère, sois vigilant. Sois prudent. Une dame est venue témoigner à l'église. Elle témoigne parce que j'ai eu mon visa. La semaine prochaine, je vais en Amérique. J'ai souffert pendant longtemps. Dieu s'est souvenu de moi. Et l'église, merci pour avoir prié pour moi. C'est pourquoi moi-même, à l'église, je conseille les gens. Avant de témoigner, tu dois voir d'abord un pasteur. Tu témoignes devant lui. C'est lui qui va décider s'il faut témoigner devant l'église. Parce que ce n'est pas tout témoignage à donner ici. Alors la dame, après le témoignage, les gens sont venus lui féliciter. Les gens lui amènent des cadeaux. Mon ami, quand tu seras en Amérique, ne m'oublie pas. Alors une sœur qui était jalouse lui a amené une Bible. Un cadeau, la Bible, la parole de Dieu. Amen, amen. Les autres lui ont amené des habits, la nourriture. Il dit la nourriture ici, je ne mange pas. Je ne porte pas, il peut y avoir le poison. Il dit, parmi tous les cadeaux, je vais prendre la Bible. La Bible était bien emballée. Elle a laissé tous les cadeaux. Elle dit, je prends ma Bible. Arrivé à l'aéroport, quand ses bagages passaient dans le scanner, mais les gens de la sécurité disent, mais qu'est-ce qu'il y a? Ça sonne encore. Il dit, enlève ses bagages. Ouvre ça. Elle ouvre la valise. On fait passer encore les bagages. Ça sonne encore. Ok, ils disent, ok, on va sortir chaque pièce qui se trouve. Ils ont sorti tout. Il fait passer chaque pièce une après une. Quand la Bible est passée dans les scanners, ça sonne encore. Mais les gens de la sécurité se disent, ça c'est une Bible. Ça c'est une Bible qui contient Genèse. C'est une Bible qui a deux chroniques. C'est une Bible de Matthieu. C'est quel genre de Bible? Il y a des versets bibliques ici. Ils ont repassé encore la Bible dans les scanners. Ça encore sonné. Il dit non, on doit ouvrir, on doit lire les versets qu'il y a dans cette Bible. Quand ils ont ouvert la Bible, ils ont trouvé qu'il y avait la drogue. La sœur a raté son voyage. Elle a été condamnée à 5 ans de prison pour trafic de drogue. Parce qu'elle est venue témoigner. C'est pourquoi quand même tu es à l'église, quand on te dit de prier pour tes requêtes, il faut d'abord bien regarder à gauche à droite. Personne ne doit attendre ta prière. Quand tu pries pour tes requêtes, personne ne doit attendre. Fais attention. Parce qu'il y a des ennemis partout. Acclame pour l'Éternel. L'ennemi nous rend fort.
l'ennemi nous rend fort. Parce que tu vas bien t'entraîner quand tu sais que tu as des ennemis. Tu ne vas pas rester au lit. Quand tes ennemis se préparent, toi aussi tu as le temps de te préparer. Et surtout prépare-toi spirituellement. Nous, notre combat ne se gagne pas physiquement. Nous gagnons d'abord dans le spirituel. Quand tu as vaincu dans le spirituel, quand tu es fort dans le spirituel, je t'assure tu seras fort dans le physique. Sois fort spirituellement. Sois fort en prière. Et la parole de Dieu en toi. Parce que ça va te donner la victoire devant tes ennemis. Ça va te donner la force. Entraîne-toi tous les jours. Lis la parole de Dieu tous les jours. Prie tous les jours. Si tu priais pendant 1 heure, commence à prier pendant 3 heures. Si tu jeûnais une fois par an, l'année prochaine commence à jeûner chaque mois. Commence même à jeûner chaque vendredi. Ça va te rendre fort spirituellement. Et quand tu seras fort spirituellement, personne ne va te toucher physiquement. Oh, je dis ceci. Celui qui est fort spirituellement, personne ne peut le toucher. Personne ne peut toucher tes enfants. Personne ne peut toucher ton travail. Personne ne peut toucher ton foyer. Parce que spirituellement, tu es fort. Tu es bien formé. Tu es bien assis. L'ennemi, c'est un escalier pour nous faire monter dans notre destin. Oh yes. C'est à travers lui que tu montes. Il y a quelqu'un qui peut t'injurier. Il croit qu'il te salit alors qu'il est en train de faire connaître ton nom. Quand il parle mal de toi, quand il parle mal, il détruit ta réputation. À lui, il croit qu'il est en train de te détruire pendant qu'il est en train de te faire connaître là où tu n'étais pas connu. Écoute, quand Joseph était emprisonné, c'était le chemin de Dieu. La femme de Potiphar a cru que c'est la fin de Joseph, alors que c'était l'escalier pour pousser Joseph à trouver la primature. Parce que c'est là qu'il s'est rencontré avec des gens qui sont près du roi. C'est là qu'il était prisonnier auprès des prisonniers du roi. Il lui a donné des connaissances. Il lui a donné des connexions. Quand on parle mal de toi, il est parti parler mal de toi chez un garçon. Il te fait connaître parce que c'est ton futur mari. Il parle mal de toi auprès de ses boss. Il te fait connaître parce que tu seras engagé dans ses bureaux. Alors si aux ennemis, soyez les bienvenus. Vous êtes un escalier pour me faire monter. Vous êtes mon escalier. Dieu se sert de vous pour m'élever. Oh, laisse que tu sois élevé à travers de tes ennemis. Que Dieu t'élève au travers de ces mauvaises paroles.